Les tilleuls de la place de l'Esplanade à Sichazel, grands gardiens humbles, c'est parce que leur cercle est presque refermé qu'on sait qu'on a invité à le rejoindre et y entrer. Comme dans le retrait qu'elles opposent délicatement au trop de jour, en courbant vers leur échine la lumière, les clairières, plutôt que nous en exclure, nous accueillent dans leur alcôve. Chaque arbre avait à ses pieds son tas de feuilles, comme si, et quoiqu'apparemment pareilles, les feuilles bien sûr savaient bien, elles, auprès de quel tronc se ranger, dont elles étaient récemment tombées. J'avais envie de la voir en hiver, voir l'esplanade aux tilleuls sous la neige. Et près du cercle accueillant des tilleuls, l'église de Saint-Rémy, toujours ouverte. Je l'ai écrit dans le cahier, merci de laisser l'église ouverte, c'est cadeau simple. On installait une antenne relais dans le cimetière. J'ai vu le moineau peu faire cas de nos patronymes de naissance et se poser sur la tombe des Néègles. Nos tombes, du marbre, mais se rappeler quand on partait petite momie sur des barques en bois à travers les fleuves. Devant cette rivière où tu allais rêver, près de poissons argentés qui glissaient légers, garde nos souvenirs qui ne peuvent mourir. Je quitte ceux que j'aime pour rejoindre ceux que j'ai aimés. J'ai vu la larme du Christ et les plaques funéraires et de ses précieuses antennes relais, ses douces émissaires, et même lorsqu'elles ont été déposées sur la tombe d'un proche par on ne sait qui, on ne saura jamais, mais les mots sont parfaitement choisis, simples et choisis. Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon, et que notre mort ressemble à notre cœur. Arriver d'un autre continent dans le village et trouver sur la tombe la plaque et la laisser, l'inconnu a choisi pour notre mère les plus justes mots. Le cimetière où les religieuses du monastère s'en mêlaient aux morts du village dans leur canevaux signé de la visitation, et cette épitaphe belle étrange, nous avons cru, nous voyons. Il y avait la liberté des sentiers qui sillonnaient les collines au-dessus de Si, et chacun se séparant d'un autre discrètement mènerait au bout à son village, les Si, Papeleville. J'ai vu la clairière immédiatement creusée dans l'arbre, et indiscrète, me suis penchée vers son secret. Dedans vivaient deux oiseaux, deux amoureux malades que le ciel désormais épuisait trop. A plus A, s'il faut toujours deux débuts pour qu'une chose commence. Le cimetière de Papeleville était dans le sentier derrière l'hâte, la mort, ce sentier désormais derrière toutes les hâtes. Un panneau recommandait de ne rien laisser dans son véhicule, et comme j'étais à pied, j'ai d'abord cru que nous vous invitons à être vigilants et ne laisser aucun objet de valeur dans vos véhicules, véhicule désigné tombe. J'ai vu la clairière ébouriffée, la clairière vers l'extérieur jaillie d'un gros massif de marguerites, et j'ai eu la même envie que tout à l'heure dans l'arbre, d'ainsi conduit au musée pour l'interdire, voir avec mes mains, avec toutes mes mains. Le Christ avait des précisions de miniature au crucifix, comme avoir creusé visage ou bijoux dans une phalange. Je lisais les poèmes gravés dorés des plaques. Je t'aime, tu es le bois de mon berceau, la table familiale, les planches de mon cercueil, la croix du Christ. Pleine chair, l'eau du bois et à l'arbre. J'ai marché de Papeleville à Lessy et vu les vignes d'en haut. J'ai croisé le jardin de Diogène, comme collectionné dans impressionnante accumulation de peaux vides, toutes les couleurs possibles des fleurs. J'ai vu la source cachée dans la clairière souterraine, et m'en approcher était comme enfant apercevoir par flagrant délit d'oreilles et coquillages collés, la mer perpétuellement battant, là. J'ai vu la clairière bâtie d'une ancienne station de pompage, devenue un refuge pour chauves-souris. Le pavillon des chauves-souris, comme un coquillage déployé et qui rase nos nuits. Je marchais par les sentiers, moi qui suis tant des villes, et j'avais le souvenir, plutôt que la sensation, des grandes libertés. Qu'en découvrant une prairie, je pensais, un peu bêtement, au fond, qu'est-ce qui est si grave? J'ai vu près de l'église de Lessy la clairière décorée, l'écho du visage ému de petite Bernadette dans l'apparition juchée-rochée de la Vierge comme écolalie de chauve-souris. J'ai aperçu par ces vitraux l'église fermée et j'ai imaginé le refuge en vitrail ocre, vermillon, doré, azur, que serait peut-être un refuge à papillons. Dans le cimetière, il y avait une dame, elle m'a salué. Justement, j'espérais que quelqu'un vienne, parce que vous n'aimez pas être seul ici. Et après, j'ai demandé, au milieu des tombes, mon chemin. J'ai aperçu le déambulateur devenu landau, porte-fleurs. Dans le village, les garages avec la plaque d'immatriculation collée dessus.
J'ai vu d'en bas les vignes que j'avais aperçues d'en haut, comme passer mon nez un peu plus près du verre. Une banderole tendue entre deux arbres se battait contre le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, non à l'urbanisation de cette zone naturelle. Comme voir manifester, calme mais persuadé, les tilleuls.